Bonjour Nicolas Moinet. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nicolas Moinet, professeur d'intelligence économique, IAE de Poitiers, donc l'Institut d'administration des entreprises de l'Université de Poitiers. Nicolas Moinet, proposition de loi visant à faire de l'intelligence économique un outil de reconquête de notre souveraineté. Vous venez de publier Guerre économique, comment gagner, édition Nouveau Monde. Proposition de loi transpartisane portée par 4 sénateurs, Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris, Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur de Lyon, Serge Babary, sénateur d'Indre-et-Loire, et Franck Montaugé, sénateur du Gers. Proposition de loi, on en est là. Ah oui. L'intelligence économique pour la souveraineté. Ça, c'est une sacrée avancée. Effectivement, c'est transpartisan, ça va du Parti communiste jusqu'aux Républicains, comme vous l'avez dit, en passant par la République en marche et par le Parti socialiste. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Il faut encore bien sûr, que cette proposition-là se transforme en loi. Voilà. C'est important pour l'intelligence économique parce que pour ceux qui ne connaissent pas bien, l'intelligence économique a été structurée par des rapports. Le lancement, c'est en 1994 avec le rapport Martre au sein du Commissariat général du plan. Après, il y a eu le rapport Carayon à l'Assemblée nationale. Et là, c'est le Sénat qui s'empare du sujet puisqu'il y a eu une mission avec un rapport qui a été publié au mois de juillet pour dire qu'il fallait encore passer la vitesse supérieure. Non pas que rien n'avait été fait, mais qu'il restait encore beaucoup de choses à faire, notamment dans l'offensive. C'est la première fois qu'il y a un rapport dit qu'il faut être plus offensif. Les chiffres du commerce extérieur, entre autres, sont là pour prouver qu'on n'est pas assez offensif. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, en quelques mots, que dit cette proposition de loi ? Elle dit qu'en fait, il faut coordonner. C'est comme dans une équipe de rugby. Aujourd'hui, pour bien situer ce qu'est l'intelligence économique, si on prend l'exemple de l'équipe de rugby, il faut marquer des essais, les transformer, et puis il faut en prendre le moins possible. Et le ballon, c'est l'information. Il faut faire circuler l'information. Mais tout ça, il faut qu'il y ait un demi de mêlée, quoi. Si vous n'avez pas un coordinateur, si vous n'avez pas votre Antoine Dupont, en fait, ça ne marche pas très bien. Et donc, ce que propose cette proposition de loi, c'est justement de créer cette coordination au sein d'un secrétariat général à l'intelligence économique placé directement auprès du Premier ministre. Aujourd'hui en France, il y a des structures, mais on est beaucoup dans le défensif et la sécurité, ce qui est important. Et de la même manière, vous ne pouvez pas passer votre temps à défendre sur votre ligne. À un moment, il faut aussi marquer plus de points que l'autre. Ouais. Voilà, donc ça, c'est important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, article 2, c'est diffusion sur les territoires. Évidemment, parce que tout ne se passe pas à Paris. Donc, il faut la création de comités régionaux à l'intelligence économique, avec un partenariat entre les préfets de région et les présidents des conseils régionaux. Ça, c'est important. Et puis aussi diffuser la culture de l'intelligence économique. Il faut former beaucoup plus les fonctionnaires, les entreprises privées. Et ce qui est important aussi dans cette proposition de loi, c'est renforcer l'information du Parlement. C'est-à-dire que ce que proposent les sénateurs, c'est qu'en fait, il y ait des débats tous les ans sur on en est où en termes d'intelligence économique, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui reste à faire, voilà. Finalement, c'est faire un peu ce qui s'est fait il y a une dizaine d'années sur le renseignement avec la délégation parlementaire au renseignement, voilà, qui évidemment est beaucoup plus discrète et secrète, mais il faut que la représentation nationale, en fait, s'empare de cette question parce qu'il en va de notre souveraineté. Bien sûr. Proposition de loi visant à faire de l'intelligence économique un outil de reconquête de notre souveraineté, à suivre extrêmement attentivement. Croisons les doigts, mais surtout appuyons la démarche. Merci à vous, Nicolas Moinet. Merci.